David, je vais commencer à boire à ta santé. In vino veritas. Et moi la tienne. Content de te retrouver pour parler ce matin de ta compréhension que j'estime révolutionnaire du jeûne de Ramadan. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je voudrais te présenter très brièvement et pourquoi on fait cette vidéo. Donc, David Belhassan est un chercheur indépendant, étymologue et scénariste de films documentaires, a étudié les langues orientales vivantes et les sciences politiques à la Sorbonne et l'archéologie et la géographie à l'université de Haïfa. Il est auteur de 2 ouvrages qui se trouvent sur Amazon. Le premier, Israël, amour et désamour, récit d'un itinéraire idéologique, auquel probablement on consacrera une autre vidéo. Et le deuxième ouvrage, La haine, maintenant, sionisme et palestinisme, les 7 pièges du conflit. Maintenant, pourquoi on fait cette vidéo? Vous en parlez. On a fait une longue vidéo dans les séries Confidences sur le jeûne dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et on a estimé que ce serait utile de le faire en arabe et en français, mais de façon à dire l'essentiel. Donc, sa conception, la conception de David Belhassan sur le jeûne de Ramadan. Les informations que fournit David Belhassan sont très riches et originales, qui renversent totalement la conception qu'ont les musulmans et les chercheurs occidentaux sur le Ramadan. Je laisse aux auditeurs juge de cette vision révolutionnaire qui m'a beaucoup appris, à vrai dire. Donc, bien que je connais bien le droit musulman, mais c'était vraiment des nouveautés. David, je vais maintenant te passer la parole pour que tu nous parles du jeûne de Ramadan brièvement et de Ramadan dans le Coran. À toi la parole, David. Bonjour Samy et bonjour à tous les auditeurs. Cette vidéo s'adresse évidemment aux francophones, mais également aux arabophones qui sont bilingues, qui sont aussi des francophones, et aussi à des hébréophones qui sont francophones, parce qu'il y a certains mots bibliques qu'ils vont remarquer dans cet exposé. Alors, je fais un lien entre le jeûne du Ramadan et le deuil biblique de la destruction de Jérusalem. Et on doit se demander, mais est-ce qu'il y a un lien et pourquoi y a-t-il un lien? Alors, je vais commencer par le terme Ramadan lui-même. C'est un apax dans le Coran. Ça signifie qu'il n'est mentionné qu'une seule fois. C'est dans le verset 185 de la sourate 2, la sourate dite de la vache. Et ce terme est mentionné dans un contexte assez vague et dans des termes assez imprécis. C'est pour moi quelque chose d'assez étonnant que ça soit annoncé la centralité, l'importance de ce jeûne dans la pratique musulmane. Ce jeûne est considéré comme un des 5 piliers de l'islam. C'est même interpellant et bizarre qu'un terme si décisif dans une religion n'apparaît qu'une seule fois. Juste un aparté, j'ai remarqué que même dans la Torah, il y a des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois, et à chaque fois, il y a une problématique derrière ce fait. Alors, retournons à cette sourate numérotée 2 dans les Corans qui sont les Corans officiels, mais qui, d'un point de vue chronologique, et en particulier
je m'adresse à toi, professeur Sami Eldin, puisque tu as diffusé un Coran dans son ordre chronologique, supposé chronologique. Et dans cet ordre chronologique, la sourate 2, en réalité, est numérotée 87 sur les 114 du Coran. C'est donc une sourate tardive, assez tardive, mais l'important, c'est elle appartient à la période dite médinoise. Donc, c'est une sourate après l'hégire. Les auditeurs savent ce qu'est l'hégire, sinon, j'explique en 2 mots, c'est le fait que Mohammed et son groupe ont quitté la Mecque pour arriver à la ville de Yatrib. C'était le nom à l'époque c'était un bourg, une place forte, fortifiée, qui ensuite a pris le nom de Médina. Je ne vais pas m'étendre sur l'origine étymologique de ces mots-là, parce que ça sort un peu du cadre de notre exposé. Mais ce qui est important, c'est que c'est ce verset qui parle, ces versets médinois, sont à une époque tardive. C'est l'important de savoir. Parce que des Juifs habitaient cette ville ce bourg de Yatrib. Ils étaient aussi bien des hébréophones que des araméophones. Ils étaient bilingues. Et pourquoi je m'attarde à cela? C'est parce que lorsque le terme Siam apparaît dans le Coran, ce même mot existe en hébreu, Som, qui signifie le jeûne, jeûner. Dans le Coran, le jeûne, dans le sens du jeûne de la parole, de s'abstenir de parler, se trouve seulement dans la période mécoise. Mais le jeûne dans la période médinoise, c'est un jeûne de nourriture. Voilà, c'est une petite digression. Mais cette digression n'est pas anodine, parce qu'elle peut nous révéler l'origine du jeûne du Ramadan. Je voudrais expliquer maintenant l'étymologie de ce mot Ramadan. À toi la parole, Samy. David, tu mets tu arrêtes le microphone en haut. David, tu as parlé du jeûne de la parole, ça se trouve dans le chapitre Maryam, et qui dit suivant, فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Ce qui signifie qu'en fait Marie est sommée par Dieu de garder le silence, et si quelqu'un lui dit pourquoi tu ne parles pas, il dit j'ai promis un jeûne pour le Seigneur et je ne parlerai à personne. Et c'est l'unique fois où on parle de psaume, ça veut dire de jeûne, dans le Coran, mais quoi? À toi la parole maintenant, David, et on te prie maintenant de nous expliquer que signifie le terme Ramadan. À toi la parole. Tu mets le microphone, oui. Merci, Samy. Alors, justement, ce terme Ramadan, sa racine, c'est Ra, Mim, Dod. Mais entre le Dad et le Sad, la seule différence, c'est un point diacritique. Or, dans les premiers Corans, la diacritisation, l'ajout de ces points au-dessus de certaines lettres n'existait pas. Et donc, s'il n'existait pas, on pouvait lire ce terme, non pas Ramadan avec un Dad, mais Ramassan avec un Sad. Et je pense que c'est la manière première de cette racine. Je dis cela parce que cette racine, Ra, Mim, Sad, existe en langue araméenne.
Et d'ailleurs, de l'araméen, elle s'est introduite dans la langue hébraïque mishnaïque, donc tardive, mais pas biblique. Et elle signifie, cette racine, ra, mim, sad, signifie braise, fournaise, chaleur intense. Pour les auditeurs, je peux les renvoyer au Talmud de Jérusalem, le traité Shabbat 6.4, où ce terme est en usage et on comprend du contexte que ça signifie des braises ardentes, quelque chose de chaleur intense, de très chaud. Alors, si Ramadan s'écrivait à l'origine Ramasan, avec ce changement du point diacritique qui a transformé le sad en dad, et que c'est ainsi qu'il était prononcé, donc c'est ainsi qu'il était compris, il faut nous demander, mais pourquoi? Pourquoi ce mois est appelé grosse chaleur, chaleur intense? Je fais une petite digression sur le calendrier pré-islamique. À l'instar du calendrier judéo-rabbinique, c'était un calendrier lunisolaire. Ça signifie que les mois étaient forgés à partir de la Lune et que pour compléter le mois lunaire de 12 mois lunaires étaient de 354-355 jours, pour compléter avec l'année solaire qui était de 364-365 jours et des poussières, il fallait, dans un cycle particulier, peu importe de 8 ans ou de 19 ans, ajouter quelques mois intercalaires. Ces mois intercalaires ajoutés, on appelait ça dans langue savante l'année embolismique, où un mois intercalaire était ajouté dans les 12 mois lunaires, un 13e mois lunaire, pour retomber sur l'année solaire et que l'un correspond à l'autre. C'était ainsi dans la période pré-islamique et aussi dans le calendrier judaïque, judéo-rabbinique. Or, ce mois de Ramadan, qui signifie chaleur intense, était à l'époque pré-islamique le 5e mois de l'année. Et quelque chose d'assez bizarre, c'est que le 5e mois de l'année, dans le calendrier judéo-rabbinique, était justement le 5e mois où il y avait un jeûne pour la destruction du temple de Jérusalem. C'est vrai qu'ensuite, dans le Coran, il y a un rejet du mois intercalaire, du 13e mois. Mais là, on parle du point de vue du calendrier local. Le calendrier local, aussi bien au Hijaz d'avant l'islam et chez les judéo-rabbiniques, le 5e mois était un mois d'été, où il faisait aussi bien en Israël que dans le Hijaz extrêmement chaud, une chaleur intense. Et c'est pour cela qu'il est appelé Ramadan, fournaise. Petite digression. Dans la Bible, le 13e mois n'existe pas. C'est une réforme judéo-rabbinique. Et c'est peut-être pour cela qu'ensuite le Coran a rejeté ce 13e mois parce qu'il se fondait sur la Bible, sur un enseignement biblique, et dans la Bible, ce mois n'existant pas, le 13e mois n'existant pas, il a été rejeté. Je ne vais pas m'étendre sur le calendrier biblique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et qui sort du cadre de cet article, de cette vidéo. Oui, à toi, Samy. Maintenant, David, explique-nous ce verset 185 qui parle pour la première fois
de Ramadan, ou du mois de Ramadan, Shahr Ramadan, comment tu le comprends? C'est le verset 185 du deuxième chapitre du Coran, et dans l'ordre normal, et 87 dans l'ordre chronologique. À toi la parole, David. Je vais te rendre la parole parce que ce verset, je préfère que ce soit toi qui le lises en arabe, parce que étant un hébréophone, je ne lis pas les voyelles. Alors, ça risque de tromper l'auditeur arabophone. Je préfère donc que ce soit toi qui le lises. Voilà, merci David. Le verset 185 du livre du chapitre 2, chapitre de la vache, dit ce que suit. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. En fait, l'essentiel, donc, c'est le début où on parle de Shahr Ramadan. وَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمْ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donne-moi ta compréhension, David, de ce verset. Merci, Samy. J'ai fait en fait une traduction pratiquement mot à mot de ce verset. Et j'ai pris les mots importants de ce verset. Alors, le premier mot, shahr. Ce mot, pour moi, ne signifie pas le mois en entier, mais son étymologie première, son sens premier, signifie le croissant, le filament de lune, ascendant, c'est-à-dire un petit filament en forme de croissant, semi-courbé, et dans lequel, selon les phases de la lune, j'aurais pu mettre un croquis, il existe d'ailleurs dans mon article où on voit les phases de la lune. Le début du mois lunaire commence par un filament, un petit croissant de lune dans cette forme. Ensuite, la lune grandit jusqu'à la pleine lune, puis elle diminue, on appelle ça le croissant descendant par rapport au croissant ascendant, et enfin, après 28 jours, donc les phases lunaires à chaque fois 7 jours, 7, 14, 21, 28, et après ces 4 phases lunaires, la lune disparaît, on ne la voit plus pendant 1 ou 2 jours, et ensuite elle réapparaît. Et c'est la nouvelle lune. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, on appelle ce croissant de lune nouveau. Hadash. Hodesh. C'est par une extension que entre un croissant de lune ascendant jusqu'à l'autre croissant de lune ascendant, cette période est appelée un mois entier. Mais au départ, d'un point de vue étymologique, shahr signifie le premier croissant de lune. D'ailleurs, ce mot existe dans la Bible et ce qui est intéressant, c'est que il parle d'ornements, de bijoux que des Ismaélites portaient sur le cou en forme de croissant de lune, un filament de lune. Shahr. Le deuxième mot, Ramadan, on vient d'en parler, il signifie grosse chaleur, et on voit elle a dit unzil fihi al-Qur'an hudan. C'est un guide, une guidance, c'est comme ça que le traduit Shuraki, le traducteur du Coran. Il dit c'est une guidance pour les gens, et évidence, c'est aussi une racine qu'on peut rapprocher à la racine hébraïque qui signifie évidence, et évidence, de la guidance. Furkan existe aussi en langue araméenne
D'ailleurs, dans la célèbre prière du Kaddish, la prière pour les morts dans le judaïsme, ce terme existe et signifie rédemption. Alors, et ensuite, le Coran dit Famin shahad minkum el shahr. Alors, quiconque témoignera parmi vous du croissant, témoigner du croissant, alors qu'il jeûne. La question qui se pose, mais témoigner alors du croissant alors qu'il jeûne. Donc, il faut témoigner du croissant lunaire. Et de manière assez bizarre, c'est que le témoignage du croissant lunaire existait dans le judaïsme, et en particulier à l'époque du deuxième temple. Dans le Talmud, il y a tout un traité qui parle de la manière dont les témoins de la vision oculaire de la Lune, pas par des calculs astronomiques, mais par la vision oculaire, qui s'est conservée d'ailleurs dans l'islam, où ils devaient être en attente, se préparer, se sanctifier, se sanctifier. Et nous allons y revenir à ce terme. Qu'est-ce que ça signifie, se sanctifier? Et ils devaient se préparer et être, comme ils étaient coutumiers à la vision oculaire de la Lune, qui était difficile à voir, parce qu'on ne voyait ce premier filament de Lune qu'à la tombée du Soleil, où il y avait encore une luminosité, et que petit à petit, on voyait apparaître ce croissant lunaire à une certaine hauteur du ciel. Très, très compliqué. Un kidam ne saura pas voir le premier filament lunaire, le premier croissant lunaire. Ce sont des gens qui sont habitués à le faire. Et donc, il y a tout un traité talmudique qui parle de ces témoignages. Et il devait y avoir 2 témoins. Et pourquoi au moins 2? Parce qu'il y a un verset biblique qui dit que toute chose sera établie par 2 ou 3 témoins. Et je continue les mots dans ce qu'il y a écrit. Alors je me dis, alors première chose, je me dis, ah, il faut des témoins. Et alors qu'ils jeûnent. Ah, donc les témoins doivent jeûner. Et ensuite, le verset du Coran de cette sourate continue et dit, et quiconque est malade, marid, et puis il y a un mot, il y a écrit fil marid, hein, ou fil safar, safari. أو على سفر. À la safar. À la safar. Alors j'ai remarqué que tout le monde a traduit en voyage. D'ailleurs, le mot safari en français vient de ce mot arabe, safar. Alors, est traduit en éloignement, celui qui est éloigné. Mais celui qui est en voyage. Mais l'étymologie de ce mot ne signifie pas du tout voyage. D'un point de vue étymologique, ce terme existe en araméen et en hébreu, en cananéen et dans toutes les langues de cette famille et signifie éloignement, dans un endroit qui est loin des villes. Donc évidemment, si quelqu'un est loin d'une place centrale, et pour arriver à la place centrale, il faut qu'il voyage. Donc le sens voyage est un sens dérivé. Moi, je traduis quiconque est malade ou en éloignement, alors qu'il destine d'autres jours. Mais en éloignement, de quoi? Ça veut dire quoi, quelqu'un qui est en éloignement, donc qui voyage? Il doit arriver où? Il y a quelque chose ici d'incompréhensible. Où doit-il arriver? Or,
c'est exactement ce qui se passait avec le temple de Jérusalem, où il y a écrit dans la Bible, celui qui est loin de Jérusalem et qui ne peut pas venir à Jérusalem pour faire un sacrifice, alors qu'il destine d'autres jours pour faire le sacrifice. Et si quelqu'un était loin de Jérusalem et qu'il avait vu la lune, le premier croissant de lune, il se précipitait à Jérusalem, mais parfois il était si loin qu'il n'arrivait pas à temps. Donc il y avait des gens proches de Jérusalem qui, eux aussi, vérifiaient le croissant de lune. Mais parfois c'était difficile parce que dans d'autres mois, à part les mois d'été, il y avait parfois des nuages. Et donc ces nuages cachaient le petit croissant de lune. Et selon le Talmud, ces témoins arrivés étaient questionnés par les Kohanim et le grand tribunal de Jérusalem pour voir s'ils ne s'étaient pas trompés et s'ils avaient vu un filament de nuages à la place d'un croissant de lune. Et donc ils étaient, comment dire, interrogés. Où as-tu vu le croissant de lune? À quelle hauteur? Comment il était? De quelle manière? L'as-tu vu à l'est ou à l'ouest? S'il disait à l'est, son témoignage était faux, parce qu'on ne peut pas voir le croissant de lune à l'est. Et une fois que le témoignage était confirmé, assuré, et alors, les témoins, on leur faisait un grand repas. Mais pourquoi on leur faisait un grand repas à ces témoins? Est-ce que ce ne serait-ce pas parce que pendant la journée d'attente, donc de sanctification, ils étaient en jeûne, eux-mêmes, les témoins, pas les autres? Et d'ailleurs, dans la Bible, dans le prophète Joël, il y a un verset qui dit, en hébreu, Kadeshu Som. Kadeshu, c'est comme en arabe, Muqaddas. Som, c'est comme en arabe, Siyam. Celui qui jeûne doit se sanctifier, se purifier, d'autant plus qu'il devait rentrer à Jérusalem, dans l'enceinte même extérieure du temple, où s'il était souillé, impur, il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait, et les pontifes, les Kohanim, ne pouvaient pas lui montrer des phases lunaires et lui dire de quelle manière as-tu vu la lune? Comme ça ou bien comme ça? À quelle hauteur? Et donc, les Kohanim pouvaient être souillés par ce témoin. Donc, lui-même devait être en état de pureté rituelle et en état de jeûne. D'ailleurs, je fais une petite digression, il y a écrit dans le Talmud, dans le traité Ta'anit, qui signifie en hébreu mortification, il y a écrit nous n'imposons pas le jeûne du nouveau mois, de la nouvelle lune, à tout le peuple. Ah, si le jeûne de la nouvelle lune n'est pas imposé à tout le peuple, alors il est imposé à qui? Conclusion, il est imposé aux témoins qui devaient jeûner la veille de la nouvelle lune, en attendant la nouvelle lune pendant la journée. Mais ensuite, pendant le soir, la nuit, ils pouvaient manger puisqu'on leur offrait un repas. Et ils devaient aussi jeûner le jour de la première lune. Ça, c'était pendant tous les mois de l'année. Nous allons ensuite parler justement du mois de Ramadan, qui dans la Bible, dans le calendrier judéo-talmudique, s'appelle le mois de Ab, le mois de la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. Vas-y, Samy, oui. David, effectivement, tu fermes le microphone. On voit très bien
Et oui, on voit très bien qu'il y a un lien entre les jeunes juifs et les jeunes musulmans, surtout avec cette histoire de témoignage de croissant. Quelle sorte de jeunes les juifs observaient? À ma connaissance, il y a deux jeunes importants et j'aimerais bien que tu nous expliques ces deux jeunes et lesquels des deux correspond au mois de Ramadan. À toi la parole. Ça a sauté, je ne t'ai pas très bien entendu, mais je crois t'avoir. Alors je vais parler. Donc, on voit très bien qu'il y a un lien entre le judaïsme et l'islam en matière de jeûne, surtout avec cette histoire de témoignage du croissant. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles des sortes de témoins, de jeûnes que les juifs observent. À ma connaissance, il y en a deux. Lequel de ces deux correspondent au jeûne de Ramadan? À toi la parole. En réalité, il y a plus que deux, mais ils sont tous en rapport avec soit la destruction du temple de Jérusalem, soit le jeûne de Kippour, qui est un jeûne d'expiation et qui a un rapport aussi avec le temple. Mais les deux principaux jeûnes du calendrier judaïque, du calendrier juif, si tu veux, mais j'appelle ça judaïco-rabbinique, c'est le jeûne du mois de Ab, le 5e mois, qui est en été, en plein été, qui correspond au mois de Ramadan, et le jeûne qui est le 7e mois, qui est le jeûne de Kippour, et qui pourrait correspondre à la cérémonie de la Ashura. Parce que aussi bien le jeûne du mois de Ab que le jeûne de Kippour, c'est le 10e jour du mois. Or, Ashura, c'est 10 aussi. Mais, selon mon opinion, il correspond au jeûne de Kippour. Là, nous parlons du jeûne de Ramadan, donc du jeûne du mois de Ab. Une petite digression. Lorsque je reviens au témoignage de la nouvelle lune, lorsque les témoins avaient témoigné de cette nouvelle lune et que c'était confirmé par le grand tribunal et les Kohanim, les pontifes, alors les trompettes et les chauffards, qui est une corne de bélier, sonnaient dans tout le pays pour annoncer la nouvelle lune et faire les sacrifices animaux sur l'autel du sanctuaire de Jérusalem. C'était ainsi la coutume lorsque le temple de Jérusalem était encore établi avant la destruction. Pour moi, cette histoire de proclamation et aussi de fait que d'un grand festin me rappelle les festins de Eid el-Fitr, qui est à la fin du jeûne, aujourd'hui tout le mois de Ramadan, et aussi le fait qu'on proclame dans tout le monde musulman, voici commence le mois de Ramadan. Donc là aussi, il y a un lien. Mais je vais continuer ce dont je voulais parler. C'est qu'après la destruction du deuxième temple de Jérusalem, ce jour qui était un jour de fête, de sanctification, de proclamation et de sacrifices faits sur l'autel, est devenu un mois de malheur, de mortification, de jeûne, par exemple, dans le livre des Lamentations, tout le peuple est considéré comme une veuve qui se lamente. Et donc, après, c'est la destruction du deuxième temple, il y a eu
ce qu'on appelle l'établissement de jeûnes en commémoration de la destruction du temple. Alors ce jeûne-là, qui commémorait toutes les phases de la destruction du temple, aussi bien lorsque les troupes de Nabucodonosor ont encerclé Jérusalem, et ensuite l'ont commencé à détruire les murailles, et ensuite ont commencé à affamer la population, et ensuite pour l'apothéose, ont brûlé, ont détruit le sanctuaire. Et cette apothéose de catastrophe nationale et théologique, puisque c'est une atteinte au Dieu d'Israël, cette catastrophe s'est passée le 10 du mois de Ab. Donc, entre la première lune de ce mois, de Ramadan, Ramassan, et jusqu'au 10. Et donc, non seulement il y avait des intégristes, des fondamentaux de la religion judaïque qui jeûnaient le 10, à part le 1 du premier mois, mais certains faisaient de la surenchère et jeûnaient du 1 au 10. Ces personnes qui faisaient de la surenchère ont été appelées plus tard les endeuillés de Sion, parce qu'ils faisaient de la surenchère de mortification. Même dans le judaïsme talmudique, qui s'oppose à ces personnes qui font de la surenchère. Mais même eux faisaient une certaine surenchère, puisque dès le 17 du mois précédent, jusqu'au 10 du mois de Ramassan, Ab, Ramadan, s'endeuillaient. Certains même jeûnaient du matin au soir, pendant toute cette période. Et certains même, plus tard, en particulier dans le mouvement karaïte, qui était un mouvement anti-talmudique, tardif, mais qui avait des précurseurs, ont même fait de la surenchère en jeûnant tout le mois complet, du matin au soir. Et le 10, ils jeûnaient 24 heures, toute la journée et toute la nuit. On voit un peu de cette surenchère dans le verset du Coran qui parle de autre jour. Akhiran. Dans le Coran, Ayam Okhar. Ayam Okhar, oui. Ayam Okhar, des autres jours. Mais d'un point de vue premier, le Coran ne parle que des témoins oculaires. Et ceux qui veulent faire de la surenchère, eh ben, qu'ils jeûnent d'autres jours, ou alors des jours de remplacement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été malades, ou ils étaient loin, ou ils étaient en voyage, ou pour d'autres raisons, ils n'ont pas pu jeûner. Alors il y a des jours de remplacement. Mais de remplacement de quoi? Du jeûne des témoins oculaires. C'est ce que le Coran dit. Je fais de nouveau une petite digression. C'est que dans le Coran lui-même, dans un autre verset que tu vas d'ailleurs lire, il y a écrit que, je vais voir ce verset, il me semble qu'il est le 183, si je ne m'abuse pas, où il y a écrit que ce jeûne a été établi par ceux qui vous ont précédé, par ceux qui étaient avant vous. Et le mot qablqem peut signifier en hébreu ceux qui vous ont précédé, mais ceux qui vous l'ont transmis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit en hébreu Kabbalah, transmission, la réception. Alors, ce verset, si tu peux le lire. Oui, effectivement, David, c'est le verset 183 du deuxième chapitre du Coran, le chapitre de la vache, qui dit Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. À toi la parole, David.
Très bien. Donc, si on traduit, on peut dire comme ça. Alors, ohé et ohé ceux qui croient. Hein, c'est une expression qui existe aussi en hébreu. Aya, voilà, c'est une exclamation. Ohé et ohé ceux qui croient. Il a été prescrit pour vous, le jeûne, comme il l'a été prescrit à ceux avant vous qui vous ont précédés, afin que vous craigniez, afin que vous soyez des craignants qui ont la foi. Voilà. Donc, il parle d'un jeûne qui préexistait. Mais chez qui il préexistait ce jeûne? Si ce n'est chez les Juifs de toute tendance, qu'ils soient des Juifs talmudiques, qu'ils soient des Juifs judéo-nazaréens, et qu'ils soient même des Juifs de tendance dissidente, de sectes dissidentes, comme les Sadducéens, comme les Esséniens, comme les proto-Caraïtes. Donc, c'est un jeûne qui préexistait. Alors, quel jeûne préexistait chez les Juifs? Au mois de Ab, au 5e mois, le mois de Ramadan. C'est le jeûne sur la destruction du temple de Jérusalem. Cela ne peut pas être autre. À toi, Sam. David, je vais juste un petit résumé pour que tu me dises si j'étais bien compris. C'est que les Juifs avaient deux jeûnes principaux. Le premier jeûne, c'est le jeûne du Kippour, qu'on appelle ça, et qui est en fait les jours où on commémorait la purification du temple qui tombait le 10 du mois de Tishri. Et ça, c'est le premier jeûne qui s'appelle le jour de la repentance ou le jour de tout ce que tu voulais, mais les Yom Kippour, on les connaît bien. Mais ça, ce n'est pas le Ramadan. Le Ramadan, c'est plutôt l'autre jeûne qui est le 10e jour, et donc c'est le mois de Ab, qui commémore la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Et selon toi, et selon le calendrier juif et arabe pré-islamique, Ab correspond exactement au mois de Ramadan dans le calendrier, et tous les deux, c'est le 5e. Et donc, le jeûne de Ramadan est calqué exactement sur le jeûne juif du mois d'Ab. Maintenant, pourquoi alors le Coran tout d'un coup nous parle Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an? Donc le Coran lit le jeûne à la descente ou à la révélation du Coran. Avez-vous quelque chose de similaire dans le judaïsme? Il y a dans le judaïsme quelque chose de similaire, mais et là, je pense que dans le Coran, il y a eu ce qu'on appelle un amalgame entre le jeûne de la destruction du temple de Jérusalem et le jeûne de la purification du temple de Jérusalem, qui pour la repentance des péchés. Parce que dans le Talmud, il y a une exégèse qui dit que lorsque Moïse est monté sur le mont du Sinaï et qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour recevoir les tables de la loi, c'était lors du jeûne de Kippour que ça s'est achevé le jour de Kippour. Et donc, je pense qu'il y a eu une sorte de télescopage entre les deux jeûnes dans le Coran, qui a voulu aussi parler de la descente du Coran, exactement comme la réception par Moïse des tables de la loi, des 10 commandements, donc des lois divines. Mais pour moi, c'est une erreur, parce que si c'était par mimétisme avec le jeûne de Moïse, ce jeûne était de 40 jours et 40 nuits. Or, le jeûne du Coran, même pour ceux qui font de la surenchère, n'est que de 30 jours, 29 ou 30 jours, et qui n'est que du matin au soir. Et d'ailleurs,
on voit que ça n'a aucun rapport avec le jeûne de Moïse, parce que dans la Torah, le jeûne de Moïse n'est pas imposé à qui que ce soit, ni aux témoins de la vision oculaire, ni à ceux qui sont loin, ni à ceux qui sont malades, ni à tout le peuple, c'est seulement Moïse qui jeûne. Donc, il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet. C'est par volonté, je pense, du Coran de dire, de même que Moïse a reçu la parole divine, moi, Mohammed, j'ai reçu la parole divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Unzil el-Qur'an. Voilà. Mais ça n'a pas de rapport vraiment de cause à effet. David, je veux le microphone. Alors, en fait, si tu peux, oui. Alors, si je veux résumer, donc le jeûne de Ramadan correspond exactement au jeûne de Ab qui commémore la destruction du temple et que les endeuillés de Sion exagéraient et ont fait tout un mois, exactement comme le font les musulmans aujourd'hui. Alors, et si telle est la compréhension du jeûne, tel que dit le Coran, et qui est clair, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. Et le terme shahr ne signifie pas 6 mois, mais le croissant. C'est lui qui a vu le croissant de Ramadan. Le jeûne, ce n'est pas une obligation pour tous, c'est seulement pour ceux qui ont vu le jeûne de Ramadan. Que doivent faire les musulmans pour se conformer à l'esprit du Coran selon toi? À toi la parole. Petite rectification, Samy, lorsque tu parles du croissant, tu fais ce signe. Là, ça, c'est la pleine lune. Le croissant, c'est ça. Oui, c'est exact. Oui, je m'excuse. Pour ne pas tromper les auditeurs. C'est un petit filament qui a une certaine oblique et qui est comme cela. Bon. Alors, je vais répondre à ta question. Tout d'abord, je voudrais faire encore une fois une petite digression. Il y a dans le Coran, il y a écrit, et encore une fois, tu vas lire ce verset du Coran, où il y a écrit que Allah veut pour vous l'aisance. Il ne veut pas pour vous la gêne. Ça signifie que si tu veux lire, et on va le traduire mot à mot pour comprendre, qu'une fois qu'il a décrété qu'il faut jeûner le shahr du Ramadan, et il continue, Allah veut pour vous l'aisance, il ne veut pas pour vous la gêne. Et ensuite, j'expliquerai pourquoi ce verset est très important. Oui, et je veux le lire, David. Effectivement, le même verset où on parle du croissant de Ramadan et des témoins, il est dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc, ce même verset recommande aux gens de ne pas exagérer. Vous voyez, je répète, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. À toi la parole, David. Alors, pour conclure, et après que nous avons exposé toutes ces données, il me semble que pour se poser la question, que doit donc faire aujourd'hui un musulman s'il veut être fidèle à la lettre et à l'esprit du Coran? D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement qui se dessine dans l'islam. On appelle ce mouvement le mouvement coraniste. Ce n'est ni un mouvement sunnite et ni le mouvement chiite. C'est un nouveau mouvement coraniste qui, à l'instar de l'ancien mouvement juif qui s'appelait le mouvement karaïte, regardons la ressemblance. Coran, kara, c'est la même racine. Ce mouvement
Qara'it était un mouvement anti-talmudique. David, tu peux activer chez toi la caméra? Oui, la caméra. Je Oui, n'ai pas alors, activé. c'est pas, mais on t'a écouté. Mais on t'a écouté. Donc, D'accord. tu veux maintenant commenter ce petit bout de verset qui dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Et tu disais à juste titre qu'il y a un mouvement qui est le karaïte et al-Qur'aniyoun qui ressemble exactement au mouvement karaïte chez les Juifs. Et donc, tu peux continuer maintenant en te voyant. Vas-y. D'accord. J'essaye de résumer. Ce nouveau mouvement coraniste pense qu'il ne faut que se fonder que sur le Coran et non sur les hadiths et non sur les extrapolations et non sur les exégèses qui sont considérées comme des choses humaines, alors que le Coran est considéré comme divin. C'est exactement la position, la posture du mouvement Qara'ite dans le judaïsme qui a rejeté le Talmud totalement, qui correspond au hadith, où le hadith correspond au Talmud, et en disant que nous ne respectons que ce qu'on lit, donc la parole écrite, donc uniquement la Bible. Et donc je vois une ressemblance entre ces deux mouvements. Donc je m'adresse aussi, non pas à tous les musulmans, mais particulièrement à ce nouveau mouvement coraniste qui considère qu'il ne faut suivre que le Coran et que les exégèses et les exégètes ont pu se tromper. Alors, je leur demande de rester fidèles à la lettre et à l'esprit du Coran. Et s'il en est ainsi, que doit faire un musulman aujourd'hui pour être fidèle à la lettre et à l'esprit du Coran? Alors, pour moi, c'est simple. Premièrement, s'il n'a pas été lui-même le témoin oculaire du filament, du croissant de la nouvelle lune, du Ramadan, ben, son jeûne est facultatif. On ne lui demande même pas de jeûner le premier jour du mois, ni le jour d'avant, en attente de la vision oculaire. S'il veut jeûner, il peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. L'obligation est seulement adressée aux témoins oculaires. On sait qu'aujourd'hui, il sera difficile pour un musulman qui se trouve en Suède ou en Finlande d'être témoin oculaire, surtout que le mois du Ramadan, aujourd'hui, comme il n'y a plus le mois intercalaire, il passe d'été en hiver où il y a des nuages, de la pluie, comment va-t-il voir? Donc, apparemment, il n'est pas obligé de jeûner. Deuxièmement, s'il veut quand même jeûner, par identification avec les témoins oculaires, comme cela s'est passé dans le judaïsme. Certains ont voulu faire jeûner pour s'identifier avec les témoins oculaires. Alors ils ont jeûné le premier jour de la nouvelle lune. Mais le Talmud dit non, 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 vous n'êtes pas obligé. Certains ont même jeûné avant le jour de l'attente de la nouvelle lune. D'accord? Vous voulez vous identifier. Vous êtes ce qu'on appelle en hébreu des hassides, des hanifs, si vous le voulez en langue arabe. Ça signifie des zélés. Quelqu'un qui, quoique l'étymologie de ce mot est autre, mais je ferme la parenthèse. Alors, il peut le faire. Mais c'est exactement, c'est tout aussi bien facultatif. C'est du bénévolat, c'est du volontariat. C'est lui qui veut le faire. Il ne lui est pas imposé. Il n'y a aucune obligation de jeûner s'il n'a pas été un témoin oculaire. S'il veut faire encore de la surenchère et qu'il a bien compris que ce jeûne du mois de Ramadan était parallèle au jeûne du mois de Ab chez les Juifs, qui commémorait la destruction du
du temple de Jérusalem et son sanctuaire, alors il peut jeûner du 1er au 10 du mois. Et là, s'il veut vraiment, vraiment être comme un endeuillé de Sion et faire du zèle de façon extraordinaire, alors là, il peut jeûner tout le mois du Ramadan. Mais alors, qu'il se souvienne qu'il risque d'être en contradiction avec l'esprit du Coran et même être en contradiction avec le verset du Coran qui dit que Allah veut pour vous les autres. Il ne veut pas pour vous la gêne, il ne veut pas vous imposer quelque chose d'impossible ou d'extrêmement difficile à le faire. Un jeûne de 29 jours ou de 30 jours, de l'aube jusqu'au couchant, en plein été, comme il était à l'époque, et même en hiver ou au printemps ou en automne, c'est un supplice. C'est un supplice même pour quelqu'un en bonne santé, même pour quelqu'un qui n'est pas en déplacement, même pour quelqu'un qui est vigoureux, même pour quelqu'un de jeune, qui est jeune, jeune d'un point de vue de l'âge. Imaginons, alors, qu'est-ce que ça doit être pour le reste de la population? D'autant plus qu'il n'y a pas d'interdit de labeur, de travailler. Imaginons des gens en plein travail, en train de mettre du goudron sur la route, en train de jeûner. C'est une torture. C'est, à mon avis, c'est presque une offense faite au divin. Alors, je me pose la question, est-ce que les musulmans ne doivent pas relire le Coran de manière un peu nouvelle, avec du recul, et de se dire que de la même manière qu'on scrutait le croissant de lune, le filament de lune, qu'ils scrutent les mots du Coran et qu'ils n'acceptent pas a priori les exégèses, qui leur imposent telle chose parce que les exégètes ont compris de telle manière. L'idiome du Coran est un idiome qui est un idiome composite. Il y a des centaines de mots hébreux et des centaines de mots araméens, à part les mots locaux de la langue himyarite et de la langue sabéenne. Il y a des expressions entières qui sont prises, empruntées, calquées sur la Torah, sur la Bible, sur le Pentateuque, sur le livre des psaumes. On ne peut pas lire le Coran et faire abstraction de la Bible et des évangiles. Ce n'est pas possible. C'est une lecture un peu primaire du Coran et par trop, comment dire, restrictive. Et c'est pour ça que j'ai fait cet article, j'ai écrit cet article en me fondant uniquement sur les mots du Coran et leur étymologie pour prouver que ce n'est pas ce que le Coran demande. Un jeûne de 29-30 jours, ce n'est pas ce que le Coran a demandé et a imposé. Ce sont des extravagances, des surenchères, d'exégètes, mais ce n'est pas la parole écrite. C'est à peu près ce que je voulais dire. Et tu as des questions, Samy, je serais heureux d'y répondre. Alors, David, tu interromps le microphone et tu mets la caméra. Tu interromps le microphone, mais tu mets la caméra. D'accord. Alors, parce qu'on ne te voit pas non plus dans la petite icône. Alors, tu mets le microphone. Alors, non, tu supprimes le microphone et tu mets la caméra. Alors, en fait, ce que tu as dit, est très convaincant. Tu m'as convaincu moi-même que la compréhension traditionnelle du Coran
est fausse. Et quant à l'appartenance des mots à plusieurs, à l'hébreu, à l'araméen, au hébraïque, etc., nous sommes en train de faire une étude ensemble sur cela. Et, et je signale à ceux qui comprennent l'arabe que cette même émission a été faite en langue arabe, et en vidéo et aussi en article. Et je vais vous donner en dessous de cet article, de cette vidéo, les liens pour la version arabe, la version française et la vidéo en arabe. Et je réitère ici mes remerciements à David pour cet effort de compréhension révolutionnaire qui m'a beaucoup appris et j'espère que les musulmans réfléchiront. Ils n'ont pas besoin de suivre tout ce que dit David. Tout ce qu'il demande, c'est de raisonner. Je pense que ce qu'il a dit est clair et n'a pas besoin de plus d'explications. Sur ce, je veux boire à votre santé, à vous tous, et je vous souhaite une bonne journée et merci David de nouveau. Merci Samy et à la prochaine. Et à la prochaine, reste avec moi en ligne.